Salut mes madrilènes, salut mes merengues, salut mes galactiques, j'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Real Madrid 2-1 face à l'Atlético ce soir en Ligue des Champions, avec tout d'abord une superbe ouverture du score de Rodrigo en tout début de match sur une splendide transversale de Valverde, le capitaine du soir qui a fait un match excellent comme toujours, qui a joué en étant même pas à 100% et qui comme toujours pourtant rend toujours des copies impeccables. Et là, il va réussir à parfaitement lancer le Brésilien qui va prendre de vitesse le latéral de l'Atlético Galán et repiquer dans l'axe en entrée de surface pour s'ouvrir l'angle de frappe de son mauvais pied, le gauche, qui va malgré tout parfaitement enrouler dans le petit filet d'Oblak pour le 1-0. Et c'est de toutes les manières 3 très beaux buts qu'on va avoir ce soir. Et d'ailleurs, en dehors de son but, Rodrigo aurait pu aussi bénéficier d'un penalty, puisqu'il se fait accrocher le bras dans la surface dans les minutes qui suivent, et même légèrement poussé dans le dos. Mais d'après l'arbitre du soir, Clément Turpin, ce n'est pas assez pour un penalty. Maintenant, je pense que si la VAR était intervenu, il l'aurait accordé, mais bon, au final, rien du tout. L'égalisation va malgré tout intervenir à la demi-heure de jeu où après une entame forte du Real Madrid, les débats ont commencé à s'équilibrer, voire même à totalement s'inverser. Et c'est Julián Álvarez qui lui aussi va nous mettre un but de dingue où franchement pour moi sur la frappe tu ne peux rien faire. On peut reprocher à Camavinga son intervention totalement loupée où il se fait complètement enrhumer par Álvarez. D'ailleurs le match du français a été très compliqué ce soir avec pas mal d'erreurs. Mais en tout cas, sur la frappe, il n'y a rien à dire. L'Argentin va envoyer un enroulé pied droit à l'entrée de la surface côté droit, dans un angle quasiment impossible. Et là, pour le coup, Courtois, malgré ses 12 mètres, il ne peut absolument rien faire. Le ballon tape le poteau et rentre. Et enfin, le but de la délivrance aura lieu totalement contre le cours du jeu en début de seconde période, où honnêtement, on n'était pas sorti des vestiaires jusque-là. Sur par contre un magnifique jeu en triangle entre Vinicius, Mendy et Brahim, avec au bout le Marocain qui va récupérer le ballon et qui va réussir à éliminer le défenseur, je ne sais plus qui c'est, avec beaucoup de réussite, puisqu'après avoir temporisé, il va complètement louper son geste, et d'ailleurs il a failli se casser la gueule, ce qui a pour effet de totalement déstabiliser le défenseur qui lui va trébucher, et le Marocain va en profiter pour s'écarter et enclencher un tir du droit dans le petit filet pour le 2-1. Brahim Diaz qui au-delà de son but a été excellent ce soir, il a énormément travaillé que ce soit défensivement ou offensivement, où il a été très inspiré sur pas mal d'actions. La talonnade pour Vinicius, le petit contrôle orienté qu'il fait pour se projeter dans la surface, franchement, techniquement, c'était un régal. Et contrairement à Rodrigo, qui a fait une entame de match où je m'attendais à ce qu'il fasse très mal ce soir, mais qui s'est par la suite beaucoup moins montré offensivement, même si pour le coup il a beaucoup bossé sur les replis avec un tacle glissé en fin de match où franchement on a vu qu'il y allait avec le cœur. Mais bon, malgré tout, un Rodrigo qu'on voyait beaucoup moins sur les actions offensives avec l'avancée du match. Contrairement au Brésilien, Brahim a été un danger permanent du début à la fin du match et honnêtement, je pense que le titre d'homme du match aurait dû lui revenir. Même si on peut en débattre avec Valverde ou même un cran en dessous, Tchouaméni qui au milieu franchement recommence à apporter de la sérénité. Bon, pas pour le titre d'homme du match pour le français, mais voilà, excellente prestation. Après Rodrigo, j'ai beau lui tomber dessus, vous savez à quel point je le kiffe. D'ailleurs le premier but, passe de Valverde, but de Rodrigo, je peux vous avouer que mon soirée elle était déjà réussie. Mais de là à lui attribuer le titre d'homme du match, faut pas pousser. Oui, il fait un match plein, mais Brahim méritait largement ce soir. En plus il a été élu meilleur madrilène du mois de février. Bon pour moi c'était plus pour Ceballos, mais bon je trouve que ce soir ça aurait été une bonne manière de valider ça. Enfin bref, en vrai ça on s'en fiche. Ce qui compte c'est la victoire aujourd'hui, c'était le plus important. Bien entendu, on ne va retenir que le résultat puisque dans le jeu, voilà, j'ai l'impression qu'on a revécu un petit peu le même match que lors du match aller face à City où on commence très fort avant d'avoir un énorme trou d'air au milieu du match et de terminer fort à nouveau. Et franchement, je me demande jusqu'où on peut aller comme ça car il va falloir réellement faire mieux et ce dès le match retour au Metropolitano où on va forcément galérer. Et ça passe forcément par un Real Madrid bien plus constant dans les matchs. Honnêtement, après la double confrontation face à City, surtout le match retour et les rencontres face à Osasuna et Girona, je pensais réellement qu'on était entré dans la forme du Real Madrid de cette période de l'année où l'on redevient injouable. Sauf que je pense que la blessure de Ceballos, au-delà de la suspension de Bellingham, a vraiment filé un gros coup derrière la tête de cet effectif qui perd nettement en équilibre. Qu'on le veuille ou non, Ceballos à l'heure actuelle, c'est peut-être le seul joueur qui peut un tant soit peu remplacer la perte de Kroos avec des sorties de balles bien plus propres et capable de faire des transitions pour les offensifs bien plus facilement qu'un Tchouaméni ou un Camavinga. Il a une qualité technique qui met tout le monde d'accord et bien aidé par un Bellingham qui redescend chercher des ballons lui aussi et qui fait les liaisons de défense-attaque. Et malheureusement la perte de ces deux joueurs t'a fait très mal face au Betis et la perte de l'Espagnol risque de créer encore pas mal de problèmes dans les matchs qui nous arrivent. Maintenant ce soir on a réussi malgré tout à gagner ce match grâce aux excellents Brahim et Rodrigo qui ont fait le travail et même de manière plus générale sans être exceptionnel le groupe est resté assez compact. On a eu un peu moins cette équipe coupée en deux entre la défense et l'attaque, même si par moment on a vu qu'il y avait Vinicius, Mbappé et les autres derrière qui couraient un peu plus. D'ailleurs on va en parler, mais quel match catastrophique de Mbappé. Bon ça arrive, il va rebondir, mais là aujourd'hui on a vraiment eu le Mbappé du début d'année qu'on veut plus revoir, qui arrive à faire aucune différence et qui rate la plupart de ses gestes. Alors Vinicius c'était quand même légèrement mieux, c'était pas incroyable non plus, loin de là, c'était en dessous de Brahim et Rodrigo, mais reste qu'il a bien plus proposé que Mbappé. Et bon, j'espère vraiment qu'il va réussir à revenir, car on va vraiment avoir besoin d'eux. Là, sur ce match, on l'a vu.
Après, sinon, comme j'avais dit en avant-match, c'est le résultat parfait. Il ne fallait surtout pas perdre. Ben là, tu gagnes. Donc, tu t'offres une marche pour le retour, même si rien n'est fait. Le retour chez eux, c'est quand même un gros challenge qui nous attend. Mais bon, les matchs face à cette équipe de l'Atlético sont tellement serrés qu'une victoire te met quand même en ballottage très favorable, ou même une défaite dans le pire des cas chez eux te permet d'avoir toujours la possibilité de te qualifier. Tu rajoutes à ça que désormais, tu peux recompter sur Bellingham qui va pouvoir revenir après ses suspensions. Il va falloir voir aussi comment va Valverde après ce gros match où Ancelotti l'a remplacé, car on a vu que malgré le fait qu'il ait joué sur une jambe, il a tout donné en étant encore une fois bluffant ce soir. Et si tu peux également compter sur lui pour le retour, ça fait quand même la différence. Parce que Vasquez, je l'ai revu 10 minutes et ça m'a suffi à me dire merci pour tout, mais s'il te plaît, je ne veux plus jamais te voir dans les gros matchs. Alors que Valverde ce soir, et je répète, sur une jambe, il a une activité de fou. Offensivement et défensivement, il est décisif, il t'a sauvé 2-3 actions chaudes où il dégage tellement de puissance et de sérénité et il a un placement tellement bon qu'il est très dur à déborder. Franchement, à ce rythme-là, il va finir à ce poste et tu as ton latéral droit pour les prochaines années. Même si je le surkiffe aussi au milieu de terrain, mais on va pas se mentir, quelle chance d'avoir ce joueur. Sinon, plus globalement, si je dois faire un rapide tour d'effectif de ce soir, ben on a encore un excellent match de Courtois qui a fait les arrêts qu'il fallait et sur le but, malheureusement, il ne peut rien faire. En défense, Valverde, c'est G, excellent. Asensio, très bon aussi. D'ailleurs, comme toujours, il faut plus qu'il bouge. En plus, là, ce soir, il arrive à gagner un duel très important face à Alvarez, où il est en position de dernier défenseur. Et où, certes, il cède avec les bras, mais bon, il la joue à l'expérience. Et si l'Argentin passe, ça peut faire 2 partout. Rudiger, c'est un peu plus compliqué à juger. Il joue strappé depuis sa blessure. Et bon, on voit que physiquement, c'est un peu en dessous. Heureusement, Asensio va être pas mal. Mendy, bon, mine de rien, deuxième passe décisive. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Dans ce match, il s'est même chauffé à tirer, ce qui est très rare. Et bon, c'est très bien. Il a l'air de monter en puissance. Et donc, bon, rien à dire de fou sur lui. Au milieu de terrain, Tchouaméni, je l'ai dit aussi, très bon ce soir. Il a récupéré pas mal de ballons, surtout quand on était bloc haut, où il les laissait pas ressortir. Franchement, depuis qu'il est revenu au milieu, je peux plus le critiquer. Kamavinga, par contre, ça commence à être compliqué, lui. Depuis sa blessure, ça va pas du tout. Et j'ai même l'impression que c'est de pire en pire. Il perd beaucoup de ballons, il a un peu de mal sur les placements. Il a fait une grosse glissade en début de match devant la surface qui aurait pu coûter cher. Et sur le but, c'est lui qui se laisse avoir par Alvarez. Ça se voit que côté confiance, ça ne va pas. Et j'espère qu'il va réussir à revenir parce que Kamavinga, il y a quelques temps, je le voulais titulaire. Et là, ça devient compliqué. Bon, Brahim, Rodrigo, encore une fois, très bons les deux. Surtout Brahim qui a été excellent ce soir. Rodrigo qui a beaucoup travaillé défensivement aussi. Et bon, offensivement, il te marque un but et à chaque fois qu'il a le ballon, il peut se passer quelque chose. Il est souvent juste dans ses choix. Et bon, Brahim, c'est souvent le cas aussi. Il arrive toujours à faire la petite passe qui fait la différence. Et enfin, Vinicius et Mbappé, je vais dire décevant pour l'un et très décevant pour l'autre. Vraiment des matchs à oublier. Enfin bref mes galactiques, je pense que j'ai dit l'essentiel, donc je vais m'arrêter là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est un soutien très important pour la chaîne et je remercie toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous êtes les meilleurs. Pour les autres, on se retrouve pour la vidéo d'avant-match de la rencontre face au Rayo Vallecano de ce dimanche. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez tous soin de vous et encore et toujours, hasta le final, vamos Real, salut.